De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en présence de Max Nelson, représentant du rectorat, mais aussi Jean-Claude Nelson de la région Guadeloupe, Émile Lafortune, président du Crédit Agricole, et Jean-Yves Belaï, secrétaire de la CCI des îles de Guadeloupe. Donc nous discutons toujours effectivement de ces magnifiques projets dans Entreprendre en lycée. On va s'attarder quand même sur ceux qui échouent, parce que tout le monde ne réussit pas forcément, on l'a dit tout à l'heure. Ils peuvent partir à 30 sur la ligne de départ, mais au final, l'année dernière, ils sont arrivés à peine à une vingtaine, enfin à peine quand même, à une vingtaine. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes qui n'y arrivent pas, qui se lancent dans l'aventure et qui n'y arrivent pas? Alors tout d'abord, il n'y a pas d'échec. Il s'agit d'une expérience. Alors certains peuvent se fourvoyer, puisque ils se rendent compte en se lançant dans l'opération qu'ils n'ont pas du tout le profil, que ce n'est pas du tout leur projet. C'est aussi lié aux raisons qui les amènent à participer à Entreprendre en lycée. Vous savez, lorsqu'ils constituent leur équipe, il y a souvent un meneur, un leader qui dit « Tiens, j'ai envie de participer à l'opération ». Il va appeler son copain, sa copine, et parfois il peut y avoir un déséquilibre dans la mini-entreprise. Parce qu'elle se crée par affinité. Parce que ça se crée par affinité. Donc ce type de mini-entreprises sont un petit peu plus fragiles que celles qui ont été créées à l'initiative, j'ai envie de dire, du système, soit de l'enseignant ou le chef d'établissement. Qui lui sait repérer. Qui saura repérer, qui saura mettre ensemble les bonnes personnes. Et en général, crois qu'il n'y a rien de définitivement établi, mais en général, ça se passe mieux. Il y a aussi une meilleure coordination entre l'équipe encadrante et la mini-entreprise. Je vous rappelle que ce sont les élèves qui sont les boss. Donc, lorsqu'on leur dit ça, ça leur donne... N'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne peut pas le reprendre. Hein? Exactement. Donc, du coup, parfois, il peut y avoir des tiraillements. Mais c'est formateur. C'est absolument formateur. Et il ne faut pas s'imaginer non plus que l'entreprise, c'est un monde de bisounours où tout est facile, c'est Alice au pays des merveilles, pas du tout. Et donc, nous, au niveau du rectorat, nous donnons des instructions pour les laisser faire leur propre chemin, naturellement, dans un cadre donné. C'est sûr que si un élève sort du cadre, il est rappelé à l'ordre, mais ça arrive très rarement. En général, les élèves qui arrivent dans Entreprendre en lycée ont quand même une certaine vision de la vie. Alors, est-ce que justement, on a beaucoup de création d'entreprises, mais on a beaucoup de fermetures d'entreprises, Entreprendre en lycée est sur le même principe, un principe réel. Est-ce que, effectivement, la formation même du noyau de l'entreprise n'est pas souvent le facteur échec, en fait? Oui, il y a la formation, bien sûr, du chef d'entreprise, mais on déborde du cadre à ce moment-là de notre thème de ce soir. En fait, Entreprendre en lycée, c'est d'abord une initiative, c'est une formation, c'est-à-dire de base, mais c'est pas une formation technique. Je parle de la formation du noyau de l'entreprise, donc de son leader, effectivement, et de toutes les personnes qui vont l'encadrer. Oui, bon. Mais enfin, il faut supposer que le chef d'entreprise, celui qui en tout cas qui va prétendre l'être ou le devenir, saura s'entourer, au moins dans un premier temps, des bonnes personnes. À la fois sur le plan administratif, à la fois sur le plan financier, à la fois surtout sur le plan technique. Et malheureusement, après, c'est la vie, hein, c'est la vie en société, c'est-à-dire avec des réussites et des échecs, avec des ententes d'aujourd'hui qui se transforment. Alors, peut-être un peu trop souvent, surtout sous nos cieux, en mésentente et voire même en petite guéguerre personnelle. Et ça tue effectivement, de ce point de vue-là, ça peut tuer l'entreprise très rapidement, parce que à partir du moment où il n'y aura pas une certaine homogénéité au sein de l'entreprise qui va faire qu'on tend tous dans la même direction, vers le même but, le développement de l'entreprise, etc., il est évident qu'au niveau de l'encadrement, à partir du moment où il y aura de la chamaillerie dans l'air, ça nuira forcément à la bonne qualité du projet et donc à la bonne progression de l'entreprise qui peut se voir très vite chuter, son chiffre d'affaires, et avec la cascade d'ennuis que ça va entraîner. On dit souvent
si tu veux garder tes amis, il ne faut pas entreprendre avec eux. D'accord? Puisque Il faut comprendre la profondeur de cette parole. au lycée, on est souvent des amis, on est tous la même promotion. Et dans l'entreprise, il y a des règles qui ne sont pas des règles de camaraderie. Il y a des règles, il y a le leader, le boss, comme on dit, et il y a d'autres personnes qui, chacun dans son domaine, excellent. Et c'est en symbiose, après des discussions, après des discussions parfois dures, mais à partir du moment qu'on a pris une direction, qu'on a fait un choix, eh bien, on y va. Et dans l'entreprise, c'est une équipe où chacun a son rôle, mais il y a un leader. Et si, parce qu'on est entrepreneur, ou on est ami du patron, ou on est copain de classe, tout le monde a le droit de prendre son option et il n'est pas d'accord, mais il va me remercier demain parce que c'est la bonne option, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a des entreprises qui ne réussissent pas parce qu'il n'y a pas la cohésion nécessaire à l'intérieur des équipes dirigeantes. C'est important que tout le monde joue la même partition. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand nous faisons entreprendre dans le lycée, c'est un petit peu, je dirais, un petit noyau de ce qui se passe dans la société guadeloupéenne. Donc ça revient au même. Mais il ne faudrait pas avoir peur d'échouer. Aux États-Unis, quand les gens réussissent, ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait, la capacité qu'ils ont échoué et qu'ils ont la capacité de rebondir et de repartir. Et c'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on ne peut pas échouer une deuxième fois et réussir une troisième fois. Donc je pense qu'il faudrait qu'on comprenne ça. Il y a de très grosses entreprises, de très grandes entreprises dans le monde, qui ont démarré sous les bancs de lycée ou d'université entre amis. Ils ont une idée, ils se sont mis autour et ils ont travaillé l'idée. Ils sont devenus aujourd'hui des milliardaires. Oui, mais en général, dans ce genre d'histoire, il y a une partie qui devient milliardaire et une autre partie des amis qui sont après, il vient de le dire, c'est comment on traite ses amis et jusqu'où on va avec ses amis. Mais ce que je veux expliquer, c'est que la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, une très bonne idée, une idée géniale peut démarrer à entreprendre dans le lycée avec des amis et il se peut que demain, des Guadeloupéens vont devenir riches avec cette idée-là. Donc, il ne faudrait pas avoir peur d'entreprendre, il ne faudrait pas avoir peur de venir participer à entreprendre dans le lycée. Et aujourd'hui, chaque promotion, nous touchons entre 200 et 300 jeunes qui commencent la compétition, qui viennent là-dedans. Donc ça veut dire que c'est chaque classe d'élèves qui vont venir là-dedans vont découvrir le monde de l'entreprise, vont avoir une idée et vont se dire peut-être un jour, même quand ils ont abandonné l'idée, ils vont se réveiller et se dire mais j'avais fait ça et je repars. C'est une graine qui a été plantée, qui ne va pas pousser tout de suite, mais qui va pousser après et qui va donner peut-être un très bel arbre. Tout à fait. Oui, j'ai envie de rebondir sur ce que disait le représentant de la région. On a parlé en début de propos, on a parlé de l'esprit d'entreprendre des Guadeloupéens en général. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été un phénomène naturel chez nous, en tout cas chez certains d'entre nous. Il est clair que, la vocation de commerçant, nous ne sommes pas forcément tous nés avec. Et quelque part, la notion d'entreprendre non plus. Et souvent, je vois dans notre génération, et même dans plus récente encore, la tendance, elle est plutôt dans certaines couches de la population à chercher des métiers rassurants, en quelque sorte, enseignant, des plans, médecin. Alors, c'est pas forcément des plans. Je peux vous dire que c'est pas forcément des plans. Et loin s'en faut. Mais la tendance naturelle était plutôt dans cette direction-là. C'est-à-dire que nos aînés nous orientaient davantage vers des métiers de réflexion, des métiers professionnels libéraux, etc. Et j'en passe. Et très peu, en effet, dans le monde de l'entreprise. Il y avait même une forme, surtout de l'époque, on peut être franc autour de cette table. Bien sûr. Et il y avait même une forme de mépris. Faut pas qu'on se voile la face. Ce qui est assez paradoxal. C'était bon, surtout vis-à-vis des commerçants. Oui, c'était des gens
qui vivaient, on savait qu'ils gagnaient leur vie, on ne savait pas comment, mais enfin bon, peu importe. Mais je veux dire, ce n'est pas des gens que l'on fréquentait spontanément. Surtout s'ils n'étaient pas de la même ethnie en plus. Donc, on a laissé un petit peu, la grosse masse des Guadeloupéens a laissé, j'allais dire, la place à d'autres. Et l'esprit d'entreprendre, en fait, il arrive aujourd'hui avec notre génération qui dit, mais attendez, il n'y a pas de raison, on a les mêmes capacités que d'autres, on a la même intelligence, la même motivation et les mêmes possibilités, donc il n'y a aucune raison de laisser la place à d'autres. Et donc cet esprit d'entreprise, il faut l'insuffler systématiquement. Et plus on l'insufflera, j'allais dire, aux jeunes, et plus ils seront jeunes, et mieux ça vaudra. Mais on a un retard, certes, à rattraper, certainement, par rapport à des décennies, j'allais dire, de laisser faire, de regarder faire, et de désintéressement par rapport, j'allais dire, au commerce, par rapport, et plus généralement, à l'esprit d'entreprendre. Et en ce sens, l'initiative d'aujourd'hui, et celle que nous saluons tous ensemble à ce micro-là, eh bien, elle est excellente en ce sens, parce qu'elle renouvelle en quelque sorte un état d'esprit de génération. Alors peut-être qu'on va trop en demander au rectorat, qui n'a même pas encore bouclé cette session d'entreprendre en lycée 2018, mais M. Bellay le dit, il faut commencer à les former à cette question de plus en plus tôt. Est-ce que vous allez faire entreprendre au collège, voire en entreprendre au primaire éventuellement, pour déjà les mettre dans le bain tout de suite? Alors certainement pas entreprendre en maternelle. Non, laissez un peu le temps quand même. Simplement, il est vrai que de nombreux partenaires et de nombreux enseignants, voire des chefs d'établissement, nous interrogent quand est-ce que vous faites l'opération entreprendre en collège, etc. Et jusqu'à présent, nous avons été très, très prudents. Nous avons d'abord voulu nous assurer qu'au niveau du lycée, cela répondait à un vrai besoin. Il fallait vraiment ancrer entreprendre en lycée dans la population, lui donner une certaine pérennité, lui donner un sens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est acquis. Tout le monde salue l'opération, les parents d'élèves, les encadrants, etc. Alors maintenant, nous travaillons à lancer l'opération en collège dès la rentrée scolaire prochaine. Alors comme vous l'avez dit, le dossier n'est pas encore bouclé, nous sommes en pleine rédaction. Nous commençons à contacter des partenaires. Je suis convaincu qu'ils vont nous rejoindre et je pense que dès l'année prochaine, Canal 10 sera certainement invité à couvrir la manifestation et à accompagner nos collégiens. Bon, ils seront un petit peu jeunes, mais on est prêt à les recevoir aussi pour voir comment ils se débrouillent pour défendre leur dossier de création d'entreprise. Alors, messieurs, est-ce qu'on peut se lancer dans une projection? Est-ce que vous pensez effectivement que dans les 10-20 ans à venir, les générations qui arrivent avec cet esprit d'entreprendre, cet esprit d'entreprise qui commence à grandir, arriveront à renverser la tendance et créer un tissu économique local extrêmement fort et robuste? Monsieur bon, moi je pense que cela existe déjà. Et alors, bon, il y a des fois, les jeunes ont tendance à reproduire ce que les parents font. Exact. Ça qui est une première éducation à la maison, papa entrepreneur, on est finalement entrepreneur. Donc, mais aujourd'hui, on voit premièrement que les jeunes n'ont plus peur de se lancer dans l'entreprise. Les jeunes sont ouverts au monde. Nos jeunes aujourd'hui réussissent un peu partout dans le monde. Pas seulement en Guadeloupe, un peu partout dans le monde. Donc on doit faire confiance à nos jeunes. Et le tissu économique guadeloupéen, quoi qu'on dise, et je le répète, il y a un petit patronat guadeloupéen, ce qu'on trouve très rarement par exemple en Martinique ou ailleurs. Donc c'est important, donc cela ne peut que perdurer. La deuxième chose qui va se passer, c'est que on le voit grâce à l'initiative d'entreprendre en lycée. Je le dis, si chaque année 200 jeunes sont confrontés au monde de l'entreprise, si on récupère, même 10% de ces jeunes-là qui vont monter leur entreprise, à un certain moment, on a un tissu économique fort en Guadeloupe. Et donc, je prends un autre exemple. Aujourd'hui, je dirais, vraiment émerveillé de voir comment de jeunes Guadeloupéens se laissent à l'agrotransformation. Il y a beaucoup de projets. Et ça,
Et très souvent, les jeunes lycéens vont vers ces métiers-là. Et moi, je dis que c'est extraordinaire. Alors, ce n'est pas seulement pour l'entreprise guadeloupéenne, mais c'est surtout, ça va développer la culture guadeloupéenne, ça va développer le savoir-faire guadeloupéen, mais ça va développer aussi une façon d'être guadeloupéen. Et je pense que les entreprises, qu'on le veuille ou non, eh bien, transportent aussi la culture du pays. Et donc, on ne va pas faire de l'automobile en Guadeloupe. C'est sûr. Mais on a un savoir-faire, on a aussi une richesse patrimoniale à droite à gauche, on a aussi une richesse en matière d'agriculture, etc. On peut faire des choses merveilleuses, mais aussi on peut se lancer sur n'importe quel secteur, que ce soit dans des startups ou autres. Nos jeunes vont réussir parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Belaïs, on est aussi intelligent que les autres. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir. Je voulais ajouter que ce n'est pas simplement au niveau de la Guadeloupe ça va se passer. Soyez convaincus qu'au niveau national, il y aura de plus en plus de Guadeloupéens chefs d'entreprise. Et aussi au niveau international. Il suffit de rencontrer ces élèves pour comprendre que, certes, ils seront nombreux, parce qu'ils sont très attachés à leur pays, ils seront nombreux à entreprendre en Guadeloupe, mais ils seront tout aussi nombreux à entreprendre en dehors de la Guadeloupe. On l'espère grandement et ça se fera. De toutes les façons, on parle souvent des métiers que nous on connaît. On a l'habitude de voir les médecins, les métiers traditionnels. Les métiers de domaine n'existent pas. Pas encore. N'existent pas encore. Par contre, les jeunes, eux, ils sont prêts à les aborder. Voilà. C'est cette sensibilité que, j'allais dire, nous anciens, nous n'avons pas encore totalement saisi. Mais les enfants, les jeunes, ils n'ont pas de limite. Et je suis convaincu, vous l'avez dit, que les jeunes Guadeloupéens, on les retrouvera partout, et on les retrouvera surtout en Guadeloupe, travaillant en délocalisé pour toutes les entreprises du monde entier, mais ils seront basés sûrement de leur pays d'origine, parce qu'ils ont des affinités en Guadeloupe, et quand on discute avec beaucoup qui partent faire les études, ils disent, moi, je crée mon entreprise de façon à ce que je puisse la manager depuis la Guadeloupe. Et c'est cette nouvelle forme d'entreprise que les jeunes sont de plus en plus attirés, travailler en Guadeloupe, mais avoir leur entreprise qui se développe dans le monde entier, dans le commerce, dans l'informatique, dans tout. Là, c'est la territoire attitude qui parle, hein. Ouais. N'est-ce pas? Monsieur Belaïs. Oui, juste un point de vue pour dire que, bien évidemment, que je partage cet enthousiasme, et en tout cas on l'appelle tous de nos voeux, mais j'ai envie de dire aussi qu'on a une responsabilité. On a tous une responsabilité, nous les plus anciens, comme tu l'as dit tout à l'heure, Président, on a tous une responsabilité qui est que ces jeunes-là, ils n'arriveront pas non plus tout seuls comme ça. Hein. On est d'accord. C'est vrai. C'est pas une génération spontanée. Il faut qu'on reste à leur côté. Il faut d'abord qu'ils apprennent aussi d'abord qu'on apprenne à leur parler. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'ils apprennent à nous écouter. Et puis, qu'avec notre expérience, on puisse les aider en toute matière, en tout domaine. Qui dans le domaine de la technologie, on a parlé tout à l'heure du docteur Jean-Joseph, qui dans le domaine de la finance, nous avons autour de nous un président d'une coopérative bancaire importante, qui dans le domaine de l'éducation, etc., etc. Je veux dire, nous sommes tous là, parce que nous sommes tous parents aussi, et donc tous responsables. Et il ne faut pas qu'on croie que tout va se passer comme dans le meilleur des mondes. Et, ils vont rencontrer des difficultés, ils vont rencontrer des embûches, et il faut qu'on soit là à leur côté pour les aider à les surmonter. Donc vous êtes prêt à résoudre ce conflit de génération? Je suis prêt surtout à coopérer. Mais c'est vrai que c'est un dialogue mutuel. Il faut effectivement qu'on apprenne à un peu plus s'écouter dans ce pays. Alors, le mot de la fin pour Monsieur Nelson, qu'est-ce que vous conseillez, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, très prochainement, je vais commencer à les recevoir et les assaillir de questions pour voir s'ils sont au point. Alors qu'est-ce que vous conseillez pour cette dernière ligne droite à toutes ces mini-entreprises qui participent au concours Entreprendre en lycée? Moi je crois qu'il faut déjà que ces élèves s'écoutent eux-mêmes, qu'ils puissent sonder au plus profond d'eux-mêmes quelle est leur envie réelle, leur conviction.
Et je crois que ça, c'est le socle de tout. Le reste viendra avec. Parce que c'est le cœur de l'entrepreneuriat. C'est la conviction, l'envie de faire. Donc si on n'est pas persuadé que son projet va fonctionner, Voilà, ça ne marchera pas. dans tous les cas. Si on n'est pas soi-même convaincu, ça ne peut pas marcher. Alors qu'est-ce qu'ils vont gagner cette année? Alors, un beau cadeau. Alors, je laisserai le conseil régional le présenter. Combien de millions? Combien de millions? C'est le conseil régional qui l'offre, donc C'est une loterie. Je crois qu'ils ont eu un voyage, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un séjour entrepreneurial au Québec. Et nous sommes en train d'y travailler. Il y aura de belles surprises. Oh, super. Magnifique. Eh bien, merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce Et plateau la ce CCI soir. sera partenaire. Hein. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Faut pas l'oublier. Et je Quels sont les rappelle, partenaires pour ce temps-là? nous avons une 50aine de partenaires. Nous n'allons pas tous les citer ce soir, mais ils vont tous passer dans Exactement. cette émission. Ils vont accompagner les élèves. Exactement. Il y a une chose qu'il fallait quand même dire, hein, c'est Allez-y, monsieur que Nelson. cette opération n'est pas faite pour arrêter le jeune de son cursus scolaire. Il faudrait qu'il Exactement, continue ça, le c'est cursus scolaire, aller se former, ils ont déjà une idée, aller se former, et éventuellement après ils peuvent revenir pour créer leur entreprise ou pour mettre en place. Mais ceux qui veulent arrêter pour monter leur entreprise, la région est là pour les aider. On a un certain nombre de dispositifs à leur disposition. Il y a la maison régionale des entreprises qui se trouve à Jarry, qui est à leur disposition. Il y a des instructeurs, il y a des conseillers qui vont pouvoir leur donner un certain nombre d'avis, les encadrer aussi sous un certain nombre de dossiers, un certain nombre de niveaux. Et nous sommes là pour les aider pour le financement de leur projet. Mais l'idée, c'est que les jeunes continuent leur formation et y aillent le plus loin possible. C'est vrai. Non, dans tous les cas. Dans tous les cas. Mais je pense que la plupart d'entre eux, de toute façon, Continue. effectivement, ils continuent le Ils sont cursus. déterminés. Déterminés, Déterminés à effectivement. réussir. Et ça, c'est une... Step by step. Le vent souffle dans la bonne direction, je pense. En tout cas, merci encore une fois, messieurs, d'être venus présenter. C'est nous qui remercions. Et merci à Canal 10 qui nous soutient depuis le début. Ah, mais c'est tout à fait normal. Sincèrement, vu le projet, ouvrons c'est cette un peu porte. plus normal. Merci encore. Voilà, soirée. chers téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci, Nous chers sommes téléspectateurs. arrivés au terme de cette émission. À venir dans la grande édition, donc le talk est fini, mais Yves Boisset ne devrait pas tarder pour Politiquement Vôtre. Moi, je vous retrouve demain à 19h pour un autre talk. On va encore parler d'entreprendre en lycée. Et mercredi, on commencera à vous présenter ces mini-entreprises. Une excellente soirée à vous. On se retrouve demain.